Ce jour-là, je me suis penché pour ramasser le savon. Avant même de pouvoir me relever, je l'ai senti derrière moi proche, imposant. Il n'a pas dit un mot, mais son geste, silencieux et lourd de sens, a tout changé. À ce moment précis, j'ai compris que plus rien ne serait comme avant. C'était le début. Oui, en prison. La première leçon qu'on y apprend n'est pas comment se battre, mais comment disparaître. Se fondre dans le décor. Se réduire, se faire oublier. Il faut s'assurer que son nom ne résonne pas dans les mauvaises bouches ni ne reste dans les esprits qu'il ne faut pas. C'est ainsi que j'ai survécu aux 3 premiers mois. J'étais éthane, blond, silencieux, trop mince pour faire peur, assez malin pour rester invisible. Tête baissée, regard fuyant, je ne m'aventurais jamais là où je n'étais pas attendu. Et surtout, je ne fixais jamais personne. Surtout pas lui. Mais ce jour-là, tout a basculé. J'étais assis au fond du réfectoire, jouant avec un mélange grisâtre dans mon assiette, essayant de ne pas vomir. Le vacarme était constant, claquements de plateau, coups de poing sur les tables, cris, plaisanteries, insultes. L'odeur de sueur et d'aigre collait à tout, comme chaque jour. Jusqu'à ce que... Non. Quelque chose a changé. Un silence étrange a traversé la pièce, comme si tout le monde retenait son souffle sans s'en rendre compte. Je n'avais pas l'intention de lever les yeux. Mais je l'ai fait. Et je l'ai vu, Jake. J'avais entendu son nom dès le premier jour, toujours dans des murmures chargés d'avertissement. Grand, large d'épaules, redouté. Tout ce que je n'étais pas. Il semblait taillé dans la force brute. Sa peau brillait sous les néons. Son regard parcourait la pièce comme s'il en possédait chaque recoin. Peut-être que c'était le cas. Chaque détenu s'inclinait un peu quand il passait, comme si même la gravité le reconnaissait. Il parlait peu. Il n'en avait pas besoin. Un seul regard suffisait à faire taire une dispute, à écarter une foule, à faire trembler un homme. Certains disaient qu'il avait envoyé un type à l'infirmerie d'un seul coup de poing. D'autres juraient qu'il n'avait pas besoin de frapper, sa simple présence suffisait. Quand son regard a croisé le mien, j'ai paniqué. Je n'ai pas détourné les yeux assez vite. J'étais figé. Son regard m'avait cloué sur place, puissant, comme un projecteur. Ma main s'est arrêtée en l'air, ma gorge s'est serrée. Et pourtant, il a souri. Pas un sourire moqueur. Un sourire léger, presque chaleureux. Le coin de ses lèvres s'est levé lentement. Et puis, il a cligné de l'œil. Lentement, clairement. Je ne savais plus si j'hallucinais. Mais non. C'était réel. Il a continué son chemin, son plateau à la main, suivi par ses hommes comme des ombres. Il ne s'est pas retourné. Mais moi, je n'ai pas pu arrêter de le regarder. La cantine a repris son chaos comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. Je n'ai plus levé les yeux du repas, forçant la nourriture dans une gorge trop serrée. Le soir, de retour dans ma cellule, je n'ai pas pu m'empêcher de revoir ce clin d'œil, ce regard, ce sourire. Ce n'était pas possible. Pas pour moi. Jake ne remarquait pas les gens comme moi. J'étais personne ici. Un fantôme. Un gamin pâle qui comptait les heures, qui tressaillait au moindre cri. Alors pourquoi lui? Pourquoi moi? Allongé sur ma couchette, les bras croisés comme une armure, je fixais le plafond. Même le bourdonnement des néons ne pouvait étouffer mes pensées. Puis j'ai entendu un bruit léger, proche. Je me suis levé lentement, les pieds nus sur le béton froid. Je me suis approché des barreaux. Ma cellule donnait sur une autre, en face. D'habitude, les hommes là-bas dormaient déjà. Mais pas ce soir. Jake était là. Appuyé contre les barreaux de sa cellule, les bras croisés. Torse nu. Silencieux. Son regard fixé sur moi. Je me suis figé. Il n'a pas bougé. N'a pas cligné des yeux. Il regardait. Le silence entre nous était plus fort que n'importe quel cri. Et, a-t-il dit? Un seul mot. Grave. Profond. Il a résonné comme un tonnerre dans un gant de velours. Je l'ai regardé.
Et il a souri à nouveau. Lentement. Sûr de lui. Presque. Électrique. Je ne mords que si tu aimes ça. Mes joues ont rougi. J'ai détourné la tête pour cacher le sourire idiot qui me montait au visage. Ce n'était pas réel. Ce devait être un rêve, ou pire un piège. Une blague cruelle. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Quelque chose avait commencé. Quelque chose d'impossible. De dangereux. Chaque regard restait juste assez longtemps pour me faire démanger la peau. J'ai essayé de me convaincre que j'imaginais tout ça, que Jake avait simplement fait une blague et était passé à autre chose, mais au fond de moi, je savais que je me trompais. Jake m'avait remarqué, et maintenant tout le monde le savait aussi. J'ai évité ses yeux ce matin-là. J'ai gardé mon plateau près de ma poitrine, je me suis glissé dans le coin le plus éloigné de son groupe et j'ai mangé comme un homme essayant d'avaler sa propre peur. Mais ça n'avait pas d'importance. Je pouvais le sentir à travers la pièce, sa présence appuyait sur moi comme une chaleur constante et inévitable. Ce ne fut pas long avant qu'il réduise à nouveau la distance. Je ne l'ai même pas vu venir. Une seconde, j'étais seul, la suivante, une ombre se profilait au-dessus de moi, et mon cœur faillit s'arrêter. Je levai les yeux, et là il était, Jake, tenant son plateau, me regardant avec ce visage calme et dangereux qui ne laissait rien transparaître. « Ça te dérange si je m'assois » demanda-t-il, comme si nous étions deux étrangers sur un banc de parc, et non deux détenus au milieu d'une cage remplie de prédateurs. Je le fixai, stupéfait. Ma gorge se serra autour de nous, tout se tut, pas complètement, mais assez pour que je puisse entendre mon pouls dans mes oreilles. Bien sûr, réussis-je à dire. Il s'assit en face de moi sans attendre la phrase complète, le banc gémissant sous son poids. Les hommes aux tables voisines jetaient des regards furtifs, confus, curieux, certains clairement perturbés. Jake ne dit rien au début, il mangea lentement, méthodiquement, chaque mouvement précis, comme si même mâcher était quelque chose qu'il faisait selon ses propres règles. J'essayai de manger aussi, mais mes mains ne cessaient de trembler. Finalement, il posa sa fourchette et se pencha en avant, les coudes reposant sur le bois marqué de la table. « Tu es différente, dit-il d'une voix basse et stable. Je clignai des yeux. « Quoi? Tu ne me regardes pas comme les autres. » Il inclina légèrement la tête, ses yeux se rétrécissant. « Tu n'as pas peur de moi. » Je forçai une respiration à travers mes dents. « Je devrais. » Il laissa échapper un petit rire, calme, comme s'il était amusé, comme si j'avais réussi un test que je ne savais pas passer. « La plupart le sont, dit-il, mais toi, non. Tu n'es pas comme eux. » Je ne savais pas quoi répondre. Ma bouche s'ouvrit, puis se referma. Jake me fixa encore quelques secondes, puis se redressa. J'aime ça. Avant que je ne puisse répondre, l'un de ces gars s'approcha, un grand type avec une coupe de cheveux très courte et des yeux qui fuyaient. Jake, murmura-t-il en me lançant un regard inquiet. On a un problème. Jake ne cligna même pas des yeux. Règle-le. Le gars hésita, mais le ton de Jake tomba d'un octave, vif et autoritaire. J'ai dit, règle-le. Le type acquiesça d'un signe de tête et disparut dans la foule. Je restai là, figé, confus et tendu. « Pourquoi tu me parles » demandai-je. « Qu'est-ce que tu veux » Il me fixa longtemps. Son visage était impénétrable. « Parce que je veux. » C'était tout ce qu'il dit. Pas d'explication, pas de suivi. Il se leva, prit son plateau et s'éloigna, me laissant avec 1000 questions et un cœur battant contre mes côtes, comme s'il voulait s'échapper. Cette nuit-là, je restai assis sur mon lit, fixant le plafond. Mes pensées étaient éclatées, cherchant des réponses que je n'avais pas. Je n'appartenais pas à l'orbite de Jake. Je ne comprenais même pas cela. Les hommes comme lui ne parlaient pas aux hommes comme moi, à moins qu'ils ne veuillent quelque chose. Et pourtant, il n'avait rien demandé, pas encore. Mais je savais assez bien ce que cet endroit représentait pour savoir qu'un tel intérêt venait avec des conséquences. Le bloc cellulaire était plus silencieux que d'habitude. Quand je m'approchais des barreaux, je me penchais légèrement, et bien sûr, Jake était là, dans la même position, avec la même intensité silencieuse, me fixant.
Tu me regardes encore, dit-il doucement. Tu es celui qui me regarde, répliquai-je. Il sourit en coin. Peut-être que j'aime la vue. Je rougis. Je détestais combien il arrivait facilement à me perturber, à défaire rapidement les petites défenses que j'avais mises en place pour rester sain d'esprit. Va dormir, marmonnai-je en me détournant. Mais je ne dormis pas. Le lendemain, pendant notre heure dans la cour, je le sentis à nouveau, pas seulement ses yeux, mais sa présence. Il ne s'approcha pas de moi, ne parla pas, mais il resta assez près pour que nos ombres se frôlent presque. Quand le soleil bougeait, son groupe restait à distance, parlant à voix basse, mais la tête de Jake se tournait subtilement chaque fois que je changeais de position. J'essayais de l'ignorer. Je me disais que c'était juste une phase, qu'il s'ennuyait, que j'étais une nouveauté. Peut-être que quelqu'un avait parié. Mais chaque fois que je levais les yeux, il me regardait, ni en se moquant, ni en menaçant, juste en me regardant. À l'heure du déjeuner, je restai dans mon coin habituel, espérant qu'il me laisserait tranquille, mais le siège en face de moi resta vide. Je devrais être soulagé. Pourtant, je le regrettais. Cette nuit-là, je restai dans ma cellule, agité et troublé, mon esprit tournant sans cesse. Vers minuit, j'entendis le bruit familier. Je ne bougeai pas tout de suite. J'attendis. Quand je regardai enfin, Jake était là, cette fois sans les bras croisés, une main tenant les barreaux d'une manière lâche. Son visage semblait plus doux, comme s'il avait abandonné le masque de pierre qu'il portait pendant la journée. « Tu fuis, dit-il. » Je ne répondis pas. « De moi, de ça. »« Qu'est-ce que c'est » murmurai-je. Sa voix tomba presque à un murmure. « Tout ce qui se passe ici ?» Je me rapprochai des barreaux, mes doigts se refermant autour du métal froid. « Pourquoi moi » demandai-je. « Pourquoi tu me parles même ?» Jake inclina la tête, ses yeux sombres cherchant les miens. « Parce que tu n'es pas comme les autres, dit-il, et moi non plus. » Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. La prison autour de nous s'effaça, les ronflements lointains, les lumières vacillantes, le poids de tout ce que nous n'avions pas le droit de dire. Puis, doucement, il ajouta. « Bonne nuit, joli garçon. » Et je souris un peu, parce qu'avec tout le monde derrière l'acier et le béton, je ne me sentais plus si seul. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore tout ce qui allait arriver. Le matin suivant, je me sentis plus lourd que les autres jours. Je me traînais hors du lit comme si mes os étaient devenus du ciment. Dehors, le monde continuait comme d'habitude, des gardes criaient, des bottes résonnaient, des détenus murmuraient des jurons entre leurs dents. Mais en moi, rien n'était pareil. La voix de Jake résonnait dans ma tête, « Tu n'es pas comme les autres, et moi non plus. » J'avais passé la nuit à m'accrocher à ces mots comme à une promesse et un avertissement. Peu importe ce que c'était, cette chose qui me poussait vers lui et lui vers moi, ce n'était pas près de partir. Et je n'étais même pas sûr de vouloir qu'elle parte. Pourtant, j'essayais. Pour garder mes distances, je ne l'ai pas cherché à la cafétéria, je n'ai pas jeté un regard dans sa direction dans la cour, mais cela ne voulait pas dire que je ne le ressentais pas. Je pouvais sentir quand il était proche, la façon dont l'atmosphère changeait, le silence qui le suivait comme une ombre. J'apercevais des bribes de lui tout au long de la journée, ses yeux me trouvaient, même quand les miens n'osaient pas rendre l'appareil. Et chaque fois que je détournais le regard, j'avais l'impression de mentir à nous deux. Ce n'est que plus tard dans l'après-midi que j'ai découvert que nous avions tous les deux été assignés à la corvée de nettoyage ensemble. J'ai entendu mon nom crié par un des gardiens, suivi d'une hutte de Jake. Mon estomac s'est instantanément noué. Corvée des toilettes, bloc C, vous deux, tout de suite. Les toilettes du K-bloc étaient l'un des pires endroits de la prison, sales, toujours humides, remplies de rouille et d'écho. La plupart des gardiens les évitaient. Cela signifiait que les détenus s'en servaient pour régler leurs comptes, ou pire. Je ne voulais pas y aller, pas avec lui, pas quand je ne pouvais pas penser correctement près de lui. Mais je n'avais pas le choix. Nous avons marché en silence, moi un peu en avant, lui juste derrière. Le couloir semblait trop étroit, les murs trop proches. Quand la lourde porte métallique a grincé en s'ouvrant, l'odeur de moisi et de javel m'a frappé. À l'intérieur, c'était aussi mauvais que je me souvenais, des carreaux fissurés, des miroirs brisés, de l'eau stagnante autour des drains bouchés.
Les gardiens ne se sont même pas dérangés pour nous surveiller. Un a hoché la tête, a verrouillé la porte derrière nous et est parti, nous laissant seuls, tous les deux. J'ai essayé de ne pas réagir. J'ai pris une serpillière et un seau dans le coin, en gardant le dos tourné vers lui. Mes mains tremblaient alors que je frottais le sol, trop consciente de chaque respiration que je prenais. « Tu es toujours aussi silencieux ?» a demandé Jake derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Seulement quand je suis coincé dans des toilettes moisies avec quelqu'un qui me fait peur. Il a ri, bas et riche, comme le son du tonnerre se préparant à une tempête. « Je ne te fais pas peur, a-t-il dit. J'ai continué à frotter. « Tu en es sûr? » Ses bottes résonnaient contre le carrelage alors qu'il se rapprochait. Je l'ai ressenti avant de le voir, comme de la chaleur, sa présence. « Tu penses que je ne remarque pas la façon dont tu me regardes ?» a-t-il demandé. Je me suis lentement tourné. « Tu penses que j'essaie de ne pas le faire ?» Il a souri, s'approchant encore plus. « Alors peut-être que tu devrais essayer plus fort. » Ma bouche est devenue sèche. Il était à un pied de moi maintenant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, ses yeux sombres scrutant les miens. L'air entre nous était épais, électrique. Il s'est appuyé contre le mur d'une épaule et a incliné la tête. « Tu n'es pas habitué à ce que quelqu'un te veuille, hein? » Je n'ai pas répondu. Il s'est détaché du mur et s'est dirigé lentement vers moi, sans précipitation, sans menace, juste sa présence. « Tu as ce regard, a-t-il dit, comme si tu ne savais pas si tu devais fuir ou rester. » Peut-être que je devrais fuir, ai-je murmuré, bien que je ne bougeais pas. Jake s'est arrêté devant moi, sans me toucher, juste là. Sa voix est devenue plus grave. « Je ne te poursuivrai pas, Ethan. Je n'en ai pas besoin. » Ces mots m'ont frappé plus profondément que je ne l'avais anticipé. Il ne me menaçait pas, il disait la vérité. Il a lentement, délibérément, tendu la main et a laissé ses doigts frôler ma mâchoire, juste un effleurement léger, mais cela m'a fait frissonner jusqu'à la colonne vertébrale. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer. Ses yeux scrutaient les miens. « Tu continues à me regarder comme ça, a-t-il murmuré, tu penses que quoi va se passer? » Je ne savais pas, et je détestais ne pas savoir. J'ai brisé le moment, me retournant rapidement, failli renverser le seau. On devrait finir de nettoyer, ai-je marmonné en reculant. Jake ne m'a pas arrêté. Il a juste regardé en silence tandis que je me penchais et recommençais à frotter, les mains tremblant plus fort maintenant. Il ne parla plus jusqu'à la fin. Lorsque nous avons terminé, je suis parti la première. Je ne l'ai pas attendu, je ne me suis pas retourné. Je me sentais comme un lâche et je me détestais pour ça. Cette nuit-là, je suis resté sur mon lit, les yeux fixés sur les barreaux en face de moi. Jake n'était pas là, pas au début, mais finalement, comme toujours, il est apparu. Il était adossé aux barreaux, les bras croisés. Son regard n'était pas joueur ce soir, il était presque patient. « Tu as couru, a-t-il dit. » Je suis resté dans l'ombre de ma cellule. Je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. « Je t'ai déjà dit, a-t-il dit, je te veux. » Ma poitrine s'est serrée. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que tu me fais sentir que je ne fais pas que survivre ici. » Le silence qui suivit était assourdissant. Il l'a laissé s'étirer, puis a parlé à nouveau, plus doucement cette fois. « Tu penses que c'est toi qui me fais peur, ou toi-même? » Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas, parce que je n'étais pas sûr. Il ne m'a pas poussé, il a juste maintenu mon regard. « Bonne nuit, joli garçon, » murmura-t-il avant de s'éloigner dans l'obscurité. Mais je suis resté près des barreaux, les mains crispées sur le métal froid, le cœur battant fort. Je ne l'avais pas embrassé, je ne l'avais pas touché, mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose entre nous s'était déjà produit et il n'y avait plus de retour en arrière. Quelque part entre la peur et l'obsession, j'avais cessé de me soucier des limites que je n'étais pas censé franchir. Ce matin-là, les gardiens criaient plus fort que d'habitude. Le couloir sentait le métal et la javel, et quelqu'un, quelque part, pleurait derrière une porte de cellule. Ça aurait dû me rappeler ce que cet endroit était, mais tout ce que je pouvais penser, c'était lui. Jake ne m'avait pas parlé depuis les toilettes, pas vraiment, mais je le voyais chaque jour, chaque heure, chaque fois que je regardais de l'autre côté de la cour, de la cafétéria,
le long des rangées de cellules, il était là, non pas juste à regarder, mais à attendre, et j'ai détesté ça. Mais en même temps, j'ai aimé ça. J'ai essayé de ne pas me rapprocher, j'ai essayé de me convaincre que tout ça n'était que dans ma tête. Peut-être qu'il s'ennuyait, peut-être que c'était juste une façon de passer le temps, un jeu de pouvoir. Mais quand je suis entré dans les douches communes cet après-midi-là, je savais qu'il n'y avait plus de place pour la prétention. Les douches dans cette prison étaient comme tout le reste, froides, fissurées, sans vie privée, sans pitié. On baissait la tête, on se déplaçait vite et on espérait qu'il ne se passerait rien. Je gardais la tête baissée en entrant sous le jet, l'eau tiède coulant sur moi, enlevant la sueur et la saleté, mais pas la tension. Je la sentais se construire dans mes épaules, lourde et serrée, puis je l'ai sentie, une présence derrière moi. Je ne me suis pas retourné immédiatement, je n'avais pas besoin. La chaleur de son corps était incontestable. Lorsque j'ai enfin regardé par-dessus mon épaule, il était là, Jake, à quelques pieds de moi, l'eau roulant sur son torse, les bras luisants, les yeux fixés sur les miens comme si j'étais la seule personne qui existait. « Tu es tendu » a-t-il dit, sa voix basse, presque noyée dans le bruit de l'eau. Je me suis légèrement tourné. « Parce que tu es là comme ça. » Il a souri, ce même putain de sourire qui me faisait trembler. « Tu penses que je suis ici pour te faire du mal? » Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Jake a fait un pas en avant, lentement, délibéré, sans hâte, sans menace, juste sa présence. « Personne n'est ici, a-t-il dit, plus doucement maintenant, juste toi et moi. » J'ai avalé difficilement, ma respiration saccadée. La vapeur montait autour de nous, s'élevant comme du brouillard entre deux mondes. Je pouvais voir chaque cicatrice sur son corps, les crêtes de ses muscles, les histoires que sa peau portait. Mais je voyais plus que ça, la façon dont ses yeux s'adoucissaient juste un peu quand il s'approchait, la façon dont sa main ne s'étendait pas avant qu'il ne soit sûr que je ne sursauterais pas, et puis elle l'a fait. Il a touché mon épaule d'abord, juste une main, chaude et lourde, mais douce. Je ne bougeais pas, mon corps était immobile comme si l'eau elle-même s'était arrêtée pour nous. Son autre main a glissé lentement le long de mon bras, m'ancrant. Je l'ai regardé enfin, et j'ai rencontré ses yeux. « Tu me fais confiance ?» a-t-il demandé. Je n'avais pas réfléchi à ce qu'il en coûterait, j'ai juste hoché la tête, et il m'a embrassé. C'était différent, plus profond, plus lent, plus lourd. Cela portait un poids, un besoin, quelque chose de brut que ni l'un ni l'autre n'osait admettre, mais que nous ressentions tous les deux jusque dans nos os. J'ai laissé tomber mon savon et quand il est tombé au sol, nous nous sommes tous les deux figés, juste une seconde, avant qu'il ne se penche plus près et murmure « Maintenant c'est officiel ». J'ai ri, en fait, j'ai ri, court et haletant, puis je l'ai attrapé comme si j'étais en train de me noyer et qu'il était le seul air que je pouvais respirer. Ses bras se sont enroulés autour de moi, me protégeant, me pressant contre lui. L'eau continuait de déferler, mais je la ressentais à peine. Tout ce que je pouvais sentir, c'était Jake, sa respiration, sa chaleur, son battement de cœur, ses mains qui agrippaient ma taille, glissant sur mon dos. Il m'embrassa à nouveau, plus durement cette fois, comme s'il voulait mémoriser la forme de ma bouche. Je l'ai laissé faire, je voulais qu'il le fasse. Cela n'a pas duré longtemps, cela ne pouvait pas durer longtemps. Des voix résonnaient dans le couloir. Un autre groupe s'approchait. Jake se recula, respirant fortement, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. « Tu es à moi » murmura-t-il. « Tu comprends. » J'ai hoché la tête, étourdi. Et personne ne touche ce qui est à moi. Le poids de ces mots m'a frappé plus fort que n'importe quel coup. Je l'ai regardé attraper une serviette, la nouer autour de sa taille, et disparaître à travers la vapeur sans se retourner. Je me suis appuyé contre le carrelage froid, essayant de reprendre mon souffle. J'étais à lui, et je me fichais de qui me voyait, mais les autres, eux, ne s'en fichaient pas. Les murmures ont commencé le lendemain, pas fort, pas direct, juste un changement dans la façon dont les gens me regardaient, trop longtemps, trop concentrés. J'ai entendu des chuchotements quand je passais, vu des sourires qui n'atteignaient pas les yeux de personne. Ils savaient, ou ils supposaient, et en prison, ça suffisait à faire de moi une cible. Jake l'a remarqué, bien sûr. Son groupe se rapprochait de plus en plus autour de lui, leurs yeux devenant plus aiguisés. L'espace autour de moi devenait plus lourd chaque fois que je traversais la cour,
chaque fois que je me baissais pour prendre mon plateau repas, chaque fois que je m'endormais. Les murs écoutaient. Nous n'en parlions pas directement, mais le soir suivant, alors que le soleil se figeait dans les fissures du bloc cellulaire et que les gardes s'installaient dans leur routine, Jake est apparu au barreau en face de moi. Il ne souriait pas. Les choses changent, dit-il. Je le savais déjà. Je m'approchai, attrapant les barreaux des deux mains. Que faisons-nous? Il m'observa un moment, puis dit, on reste ensemble. Aucune hésitation, aucune peur. Il faisait cela paraître simple, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Et alors que la nuit tombait, je réalisais que je m'en fichais. Même si cela devait me tuer, je ne le lâcherais pas. Et je savais que ce n'était que le début. Les jours suivants se déroulaient comme une machine en train de moudre lentement, une roue de fer qui glissait dans la suivante, tandis que la tension montait comme de la vapeur dans une chaudière fermée. Je la sentais partout, dans la cour, à la cafétéria, sous la douche. Les statuts avaient changé maintenant, moins curieux, plus calculés. Le nom de Jake signifiait sécurité, jusqu'à présent. Il marchait toujours avec puissance, portait toujours sa stature de roi. Mais même les rois saignent quand quelqu'un sent la faiblesse, et aimer quelqu'un ici. Vouloir quelqu'un, c'était une faiblesse. C'était dangereux. Je n'avais pas besoin qu'il me dise que les choses devenaient mauvaises, je pouvais le sentir, comme les hommes tournaient légèrement le dos quand nous passions, comme l'équipe de Jake se resserrait autour de lui, silencieuse, les gardes aux yeux vigilants. Trop de non-dits flottaient dans l'air comme des lames, et moi. J'étais la raison de tout ça. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis resté sur le bord de mon lit, fixant sa cellule de l'autre côté du passage. Sa lumière était éteinte, mais je savais qu'il était réveillé. Je pouvais le sentir. Jake, chuchotai-je. Il s'avança dans le faible rayon de lumière du couloir, comme s'il avait attendu. Ça va, demanda-t-il. Je hochai la tête. Il nous regarde. Il nous observe. J'ai serré les barreaux. C'est de ma faute. Son expression ne changea pas. Non, c'est le nôtre. Cela signifie que c'est à nous deux. Je voulais y croire. Je voulais croire que je ne le tirais pas vers le bas, mais au fond de moi, je savais qu'il ne venait pas pour nous. Il venait pour lui, à cause de moi. Le matin suivant, le ciel semblait meurtri, des nuages sombres engloutissant le soleil avant même qu'il ne se lève. Quelque chose n'allait pas. J'étais sur les nerfs toute la journée, et quand l'heure de la cour arriva, je ne voulais pas y aller, mais refuser m'aurait rendu encore plus vulnérable. Alors je suis sorti, en baissant la tête, comme je l'avais toujours fait. Jake était déjà là, debout près de la clôture, avec deux de ses gars de chaque côté. Quand il me regarda, ce fut bref, mais cela en disait long. Reste sur tes gardes. Je me suis collé contre le mur extérieur, marchant lentement, feignant de ne pas sentir les ombres qui se refermaient. Les autres détenus étaient dispersés en petits groupes, la plupart faisant semblant de ne pas nous remarquer, mais je les vis. La façon dont ils se déplaçaient, la façon dont ils tournaient autour de nous. Quelque chose arrivait. Puis ça a frappé. Cela a commencé avec un homme. Je ne savais pas son nom, je ne l'avais jamais vu de près. Il était grand, maigre, tout en os pointus et poings serrés. Il s'est mis devant moi et a souri. « Tu te crois spécial » cracha-t-il. Je me figeai. « Tu crois que te cacher derrière lui te rend intouchable » Ma gorge se serra. Je fis un pas en arrière. Et c'est là que je l'ai entendu. Le bruit d'un mouvement rapide et lourd. Jake. Il était déjà là, déjà entre nous. Le sourire de l'homme vacilla, juste une seconde. « Il y a un problème ici » demanda Jake, d'une voix calme. Dudley. L'homme ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car en quelques secondes, les autres étaient arrivés. 4, peut-être 5, peut-être plus. L'équipe de Jake essaya de se rapprocher, mais c'était trop tard, les poings volaient, des cris éclatèrent, la cour explosa en chaos. Je vis Jake bouger comme une tempête, frappant rapidement, fermement, contrôlé. Ils mis à terre deux d'entre eux sans cligner des yeux, mais il y en avait trop, et ils ne se battaient pas pour le pouvoir, ils se battaient pour un message. Non, pas ici.
Je criai son nom, j'essayai de m'approcher de lui, mais les gardes étaient lents et la foule dense. Je poussai en avant, la panique brûlant mes poumons, et puis je le vis, Jake à terre, du sang sur son visage, toujours en train de frapper, toujours en train d'essayer de se relever. Je fonçai en avant, mais des mains m'attrapèrent et me tirèrent en arrière, un garde, deux, ils me maîtrisèrent, criant des ordres, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce que je pouvais voir, c'était Jake, saignant, tombant, écrasé sous le poids de la haine et de la peur. Quand la cour se calma enfin et que le combat fut dispersé, je fus traîné jusqu'à ma cellule et jeté contre le mur. Ma respiration venait par à-coups douloureux, je ne sentais pas les bleus, je n'en avais rien à faire. Je saisis les barreaux, fixant le couloir, le cœur battant comme un tambour de guerre. Jake ne revint pas. J'attendis pendant des heures, la lumière changea, le bruit évolua, les repas furent servis, les gardes criaient, toujours pas de Jake. Et là, cela me frappa. Peut-être avais-je commencé quelque chose que ni lui ni moi ne pourrions survivre. Je m'assis sur le sol, le dos contre le mur froid, les poings serrés dans mes genoux. Mes lèvres bougèrent avant que je puisse les arrêter. Ils paieront pour ça, murmurai-je. Je ne savais pas qui je voulais dire, mais je le pensais, car dans un endroit comme celui-ci, on n'a pas le droit d'avoir de l'amour, et si on en a, il faut être prêt à en payer le prix. Et pour nous, il n'y avait pas de retour en arrière. La nuit après l'attaque dans la cour fut la plus longue de ma vie. Les gardes ne me dirent pas où ils l'avaient emmené. Je demandai, je suppliai, me retrouver jeté contre un mur pour avoir parlé. L'un d'eux sourit même et dit, « Ne t'inquiète pas, joli garçon, ton petit ami respire encore, à peine. » Il me fallut tout ce que j'avais pour ne pas craquer. Je ne dormis pas, je ne pouvais pas. Je restai assis sur le bord de mon lit, les bras autour de mes genoux, me balançant doucement, comme je le faisais quand j'étais enfant et que les poings de mon père frappaient trop fort. À ce moment-là, je me disais que le monde était cruel. Ici, je n'avais plus d'illusions. Quand le matin arriva, quelque chose en moi avait changé. Je le sentais dans ma poitrine, une colère froide et enroulée, là où ma peur était autrefois. Jake avait saigné pour moi, Jake était tombé pour moi, et je ne laisserai pas cela être pour rien. J'eus ma réponse plus tard dans la journée, pendant l'heure de la relève, lorsqu'un détenu plus âgé glissa un morceau de papier plié sous mon plateau au déjeuner. Il ne parla pas, ne me regarda même pas, il continua simplement sa marche comme si de rien n'était. J'attendis d'être de retour dans ma cellule pour l'ouvrir. L'écriture était désordonnée, mais indiscutable, toujours en vie, côte cassée, œil enflé, solitaire quelques jours, ne fais rien de stupide, je n'ai pas fini avec toi, j'ai. Je m'assis lentement, le papier tremblant dans mes doigts. Le soulagement me frappa si fort que j'eus presque envie de vomir. Il était en vie et il ne m'avait pas abandonné, et moi non plus. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de silence et de méfiance. Personne ne s'approchait de moi, pas directement, mais les regards, les chuchotements, la tension étaient toujours là. L'équipe de Jake me surveillait discrètement. Les gardes commencèrent à m'observer comme si j'étais à un souffle de craquer. Ils n'avaient pas tort. Puis 3 jours plus tard, je me réveillai au bruit de la porte du bloc qui se déverrouillait, une vague de bruit de bottes suivit. Je n'avais même pas besoin de regarder, Jake était de retour. Je m'approchai des barreaux juste à temps pour le voir marcher dans le couloir, plus lentement que d'habitude, meurtri, recousu, bandé, mais debout. Son œil était enflé, ses côtes enroulées de gaz, visibles sous une chemise trop grande, mais lorsqu'il me vit, il sourit, un vrai sourire. Je ne pouvais plus respirer. Il hocha la tête une fois, subtil, un silencieux « je suis là ». Cette nuit-là, quand les lumières s'éteignirent et que le monde à l'intérieur de ces murs se fit plus doux, se transformant en murmures et grincements, j'entendis le tapotement, 3 légers coups sur les barreaux. Je traversai la cellule et regardai dehors. Jake était là, les mains enveloppées de tissu, ses knuckles meurtris dépassant. Ses yeux rencontrèrent les miens dans l'obscurité. « Viens ici » murmura-t-il. Je fronçai les sourcils. « Tu n'es même pas censé être dans ce bloc. » Il sourit. « Je ne suis pas censé te désirer non plus, mais nous y voilà. » Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait se briser à travers mes côtes. Je jetai un coup d'œil dans le couloir, vide, silencieux, puis je le vis.
J'avais ouvert la petite porte latérale, soudoyé un garde, peut-être menacé l'un d'eux, je ne demandais pas, je me contentais d'agir. Le couloir était froid sous mes pieds nus. Je suis entré dans sa cellule comme un fantôme, au moment où la porte se ferma doucement. Il s'appuyait contre elle, respirant fort, non pas de douleur, mais de retenue. Je m'approchai lentement, incertaine. Jack me tendit la main, non pas brutalement, comme un prisonnier qui s'empare de quelque chose, mais comme un homme qui avait besoin de tenir la seule chose en laquelle il croyait encore. Il m'attira à lui, ses bras se refermant autour de mon dos, et je fondis dans la chaleur de sa poitrine meurtrie. Je pensais qu'il... Commençai-je, mais ma voix se brisa. Je suis là, chuchota-t-il dans mes cheveux. Et je t'avais dit que tu étais à moi. Je levai les yeux vers lui, mes doigts effleurant le côté de son visage, prenant soin de ne pas toucher les coupures. J'étais tellement effrayé. Je respirai profondément. Ses lèvres rencontrèrent les miennes avant que je ne puisse dire davantage. C'était différent cette fois, plus lent, désespéré, mais pas de fin, plus comme si nous essayions tous les deux de nous mémoriser, au cas où nous n'aurions plus jamais une autre chance. Ses mains trouvèrent mes hanches, ma taille, mon dos, me serrant comme si j'étais la seule chose réelle dans cet endroit maudit. Je m'accrochai à lui, les doigts s'enfonçant dans sa chemise, les jambes tremblantes sous moi. Nous n'avons pas dit un mot pendant un long moment. Il se recula seulement lorsque nous étions tous les deux à bout de souffle. Son front reposa contre le mien. Cet endroit, il ne nous définit pas, chuchota-t-il. Ce que nous ressentons, c'est réel. Je hochai la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Nous nous allongeâmes dans son lit, à l'étroit et silencieux, enveloppés l'un dans l'autre comme une armure. Le temps s'arrêta, et pendant une heure parfaite, le monde extérieur à cette cellule n'existait plus. Finalement, il fallut que je parte. Il le savait, je le savais, mais lorsque je me levai pour partir, il attrapa ma main. « Quand je sortirai, dit-il, la voix ferme, je viendrai te chercher, tu m'entends. » Je hochai la tête. « Je t'attendrai. » Je retournai dans ma cellule, grimpé dans mon lit. Je jetai un dernier regard à travers le couloir. La cellule de Jack était à nouveau dans l'obscurité, mais je ne me sentais pas seul. Car dans un endroit fait pour nous effacer, nous avions trouvé quelque chose d'impossible, quelque chose pour lequel on saigne, quelque chose pour lequel on survit. Et peu importe ce qui viendra, nous étions déjà l'évasion de l'un pour l'autre. Pour moi, il n'était pas juste un autre détenu. Il était ma raison de survivre. Dans un endroit conçu pour nous briser, nous avons trouvé quelque chose que personne ne pourrait voler. Je laissai tomber le savon, mais ce que je pris à la place, c'était l'amour, brut, dangereux et inoubliable. Et peu importe combien de temps ces murs nous retiendront, une chose est certaine, il est à moi et je suis à lui, toujours. Et pour vous, n'oubliez pas de vous abonner, car ce n'est que le début. Leçon de vie. La vie est remplie de moments où nous sommes mis à l'épreuve. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations qui semblent impossibles à surmonter. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que même dans les pires moments, nous pouvons trouver quelque chose qui vaut la peine d'être défendu, quelque chose qui nous donne la force de continuer à avancer. L'amour, la fidélité et la résilience sont des forces puissantes. Parfois, il suffit d'une personne qui croit en nous, d'une connexion authentique, pour redonner un sens à notre existence. Peu importe les obstacles ou les épreuves qui se dressent sur notre chemin, nous avons toujours le choix de trouver ce qui nous motive à survivre, à aimer et à nous relever. N'oubliez jamais que même dans l'obscurité, il existe des lumières qui nous montrent le chemin. Et même dans les pires moments, nous pouvons créer un espace où l'amour et l'espoir naissent. Peu importe combien le monde semble être contre nous, il y a toujours un moyen de s'échapper, de se libérer de nos chaînes et de découvrir une nouvelle vie. Si vous avez été touché par cette histoire et si vous croyez en la force de l'amour et de la résilience, abonnez-vous à notre chaîne. Nous partageons des histoires qui inspirent, motivent et ouvrent nos cœurs à un monde meilleur. Rejoignez-nous et faites partie de cette aventure de transformation. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rappelez-vous, chaque histoire a son propre pouvoir, et chaque vidéo peut être le début d'une nouvelle perspective pour vous. Alors, abonnez-vous maintenant, et ensemble, découvrons la beauté de la vie et de ses leçons cachées.